Et quand on est touché par la parole, Dieu veut qu'on prenne des décisions. Amen. Pour voir le miracle s'accomplir. Dieu veut qu'on prenne des décisions pour que notre vie soit bénie en lui. Mais souvent, les hommes s'opposent à la bénédiction de Dieu. Et on voit des hommes grands comme des arbres. Alors il y a ta famille qui vient, non, ne va pas là-bas, ne te baptise pas, ça ne va pas. Il y a tes, et puis, je ne sais pas, ton oncle, ta femme, ton mari qui vient dire, non, ne fais pas ça. Dès que vous allez en prendre des décisions, vous allez voir, écoutez-moi bien, dès que vous êtes en train de prendre des décisions pour Dieu, vous allez avoir ces arbres qui apparaissent. Automatiquement. Parce que, bien sûr, l'ennemi de nos âmes ne veut pas que vous preniez des décisions pour Dieu. Et ce troisième toucher nous parle de ça. Il nous parle qu'à un moment donné, après le toucher de la parole, on est obligé de prendre des décisions. Gloire à Dieu, tu es face à Dieu et tu dois prendre des décisions. Le Saint-Esprit même, écoutez-moi bien, c'est important ça, même le Saint-Esprit ne pourra plus vous parler. Parce que vous êtes face à vos responsabilités. Vous êtes face à une vérité biblique dans la parole de Dieu. Et vous êtes là en disant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu t'engages avec moi? Ou tu ne veux pas t'engager? Et ça peut durer des années pour certains, voire des mois pour certains. Parce que la décision n'est pas prise. Alors ce soir, je voudrais t'encourager. Est-ce que cet homme-là, je vous pose des questions, s'il serait arrêté là, il repart chez lui, est-ce qu'il est guéri? Non. Il aurait parti chez lui. Il aurait eu le premier toucher, de l'émotion, son nuage, le deuxième toucher de la salive. Il aurait eu le troisième toucher, il pouvait poser les mains, il part, parce qu'il n'a pas été guéri. Mais on va parler maintenant, je prends encore 2 petites minutes. Le quatrième toucher. Alléluia. Le processus. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant? Premier toucher, deuxième toucher, troisième toucher, quatrième toucher. Et là, la Bible dit que Jésus, c'est la seule fois où on voit Jésus qu'il impose les mains par 2 fois. C'est la seule fois. Et là, on voit le Seigneur va lui encore lui poser les mains. Et une fois qu'il est pris, il va être guéri. Amen. Et là, mes frères et sœurs, je l'ai intitulé comme ça. Mettez-lui le titre que vous voulez, mais moi je l'ai appelé comme ça. J'ai marqué, c'est le toucher de la grâce. Amen. Le toucher de la grâce, le toucher du salut, le toucher de la guérison, le toucher de la délivrance. C'est le toucher de la grâce. Gloire à Dieu. Amen. Et ce soir, ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie, il veut te toucher, te donner tout ce toucher de la grâce. Dans lequel que tu vas être comblé, tu vas être tellement comblé que tu auras le salut, que tu auras la guérison, que tu auras la délivrance à ta vie. Eh bien, à tout ce que tu as fait, eh bien, tu seras délivré ce soir. Si tu acceptes ce quatrième toucher, qui est le toucher de la grâce. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, si on veut faire un petit peu le bilan ce soir, je ne sais pas à quel toucher tu es. Est-ce que tu es au premier toucher de la sensation? Tu viens à l'église pour chercher les sensations, les émotions? Est-ce que tu es touché de la parole, où Dieu t'a fait ressentir sa parole, tu l'as compris, et Dieu t'a éclairé? Mais il te manque encore des convictions, il te manque encore des décisions. Alors tu tardes à te décider. Et bien sûr, des hommes se lèvent devant toi, des Goliaths se lèvent devant toi, t'empêchant de prendre des décisions. C'est à toi. Comment ils vont disparaître, ces Goliaths? Ne priez pas Dieu. En vérité, je vous dis, ces géants, comment ils pourraient disparaître? Ne priez pas Dieu parce que je ne le ferai pas. C'est à travers vos décisions qu'ils partiront, ces géants. C'est quand, une fois que vous avez pris des décisions, qu'ils partiront. Souvent, on a une fausse idée. Nous prions pour des choses que nous pouvons nous-mêmes enlever. Alors ne priez pas pour ces choses-là, mes frères. Priez ce soir pour que vous soyez bénis, gloire à Dieu. Mais ce que Dieu veut, ce que toi tu peux faire, eh bien Dieu ne va pas le faire à ta place. Et ce soir, les décisions, elles t'appartiennent. Amen. Amen. Alors pour enlever ces hommes qui sont géants comme des arbres, c'est un rapport à tes décisions. Et quatrièmement, le toucher de la grâce. Alors je ne sais pas où tu es réellement, mais ce soir, je veux t'encourager pour passer tous ces étapes. Et pour venir au quatrième toucher de la grâce, à ce fait que Dieu te bénisse et Dieu t'encourage. Amen. Et je finis. Regardez, une fois qu'il a été guéri cet homme, regardez la recommandation de Jésus.
Dans le dernier verset, verset 26, il est dit ainsi, une fois qu'il a été guéri, il le renvoie dans sa maison. Il ne faut pas oublier que selon cet homme habité à Bethsaïda, il le renvoie dans sa maison et il lui dit, ne passe pas par le village. Gloire à Dieu. Dieu voudrait t'encourager ce soir. Amen. Il est capable de bénir ta vie, il est capable de te délivrer, il est capable de te donner ton salut. Amen. Amen. Mais il te laisse une seule recommandation. Ne retourne pas au village où tu es sorti. Ne retourne pas sur le village. Parce que sinon tu perdras tout ce que Dieu t'a donné. Alors veillez sur vos vies ce soir. Gloire à Dieu, veillez de ne pas rentrer au village où Dieu t'a sorti, où Dieu t'a enlevé. Ne retournons pas au village. Mais restons avec ces touchés de Dieu dans notre vie. Merci pour le toucher de la grâce. Merci pour le toucher de la parole de Dieu. Merci aussi pour le toucher de la sensation. Amen. Du sentiment. Merci pour ces touchés-là. Parce qu'il passe par là, le Seigneur. Amen. Mais je voudrais te dire aussi ce soir, c'est à toi de décider si tu veux aller plus loin avec Dieu. Nous prions le Seigneur ensemble. Et je voudrais faire une appel. On va faire une appel et on va demander à Dieu. Je ne sais pas où tu es réellement avec Dieu. Béni soit Dieu.